Salut la citrouille sphère, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage, donc typique des années 80. C'est parfait pour une soirée déguisée. Donc ce sera basé sur un maquillage de Cyndi Lauper, donc c'est celui-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bah c'est parti, on y va. Donc j'ai commencé, pardon excusez-moi, je me malaise là. Donc j'ai commencé par faire une base de teint, c'est-à-dire que j'ai hydraté ma peau, j'ai fait fond de teint, sourcils, cache-cerne. Et donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais mettre mon petit serre-tête à oreilles fort célèbre que vous connaissez depuis le temps. Hop. Et un petit élastique histoire de pas être gêné. Atoll. Non pas les opticiens mais atoll du tout. Si vous suivez ma page Facebook, vous saurez que je filme le soir, donc désolée si la luminosité est à chier. Et vu le retour de caméra, elle est à chier. Mais je peux pas faire autrement. Donc voilà. Donc je vous fais un petit zoom, ce sera plus pratique. Si je fais à l'inverse, ça va pas aller. Donc, ma face de citrouille. Bref, donc on va commencer par les yeux. Ça sera plus logique. Donc je vais mettre du Stock, c'est-à-dire la marque. On fait passer une fois sur la main pour éviter que ça arrache la peau. On fait un œil à la fois parce que sinon après ça va être la galère. Donc, ouais, voilà, c'est bon. Donc on va utiliser uniquement les palettes de chez Beauty Factory Professional Cosmetics Eyeshadow Palette. Donc il y a 120 couleurs. Elle date de Mathusalem, hein, autant le dire, c'est pas forcément bien. Donc on va utiliser celle-là. J'ai failli tout casser. Donc on utilisera celle-là pour le teint. Et on va utiliser... Bravo, j'en ai déjà plein les mains. Parfait. Et on va utiliser celle-là pour les yeux. Donc principalement cette ligne et celle-ci. Et c'est parti. Donc on va commencer par la paupière mobile. J'ai plein de verre partout. C'est pas grave. Donc on va commencer, je disais donc, par la paupière mobile en prenant un pinceau que je trouve pas bien évidemment. C'est bon. Donc un pinceau de je ne sais pas quelle marque, mais c'est un pinceau, je vais y arriver, plat, assez petit, comme ceci, comme cela. Tu fais le point quand tu veux, cocotte. Bref, voilà. Et on va venir prendre le orange le plus foncé. Donc, j'ai plus l'habitude, hein, vous m'excuserez. Donc, ce orange. On va venir le poser sur toute la paupière mobile. Donc, pour cette palette, il faut vraiment tapoter à mort parce qu'ils sont poudreux, mais c'est une horreur, quoi. Donc, on y va. On enlève les traces de verre. Oh. Voilà, on y va. Franchement, pas besoin de s'appliquer, même pas besoin de base. C'est peut-être des maquillages flashy dans les années 80, mais pas besoin non plus que ce soit trop flashy. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre une base à paupières, vous le faites, il n'y a pas de souci. Donc, on floute un peu dans le creux, hein, comme ça. On en rajoute autant qu'on veut. Vu que la luminosité est à chier, comme je vous le disais, j'ai du mal. D'ailleurs, vous voyez que dalle, c'est parfait. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un petit pinceau légèrement estompeur. Celui-ci, c'est le BRS06 de chez Coastal Sense. Donc plat mais fluffy. Voilà. Et on vient prendre ces deux couleurs là. Voilà, ces deux là. Donc elles font un peu violettes là.
Mais en fait c'est un rouge. Ce sont des rouges même, dirais-je. Un peu plus foncé que le orange. Donc là on vient estomper à mort. On exagère sur le coin externe. Et on fait comme ça. C'est vraiment pour se déguiser, donc on fait vraiment pas gaffe à comment on fait les choses. C'est vraiment pas un souci. Hein. On rajoute de la matière si on le souhaite. Voilà. On estompe un petit peu avec le plus gros estompeur. Je vais vous dire lequel c'est, j'ai oublié quelle cruche. Voilà ce que ça donne pour l'instant. C'est assez graphique. Hein. Donc les pinceaux estompeurs, c'est le 250 de chez Costa Sancho. L'accent portugais alors que je suis polonaise, tout va bien. Donc voilà, la plus grande partie de l'œil est faite. Ouais, c'est aussi con que ça. Ensuite, on vient prendre. Donc, ce pinceau-là, c'est un pinceau plat de chez Costa Sands encore. Et ouais, Costa Sands, c'est l'âme sœur de ma vie. Le BRC numéro 2. Donc c'est assez gros, mais assez souple, vous voyez. Donc c'est parfait. Et on vient prendre ce jaune, super flashy. Et on va le mettre là où normalement on aurait mis la touche lumière. Toujours tapoter, sinon il ressemble à un clown, pardon. Et on passe là comme ça et on estompe avec le rouge orangé. On n'hésite pas à descendre là, il n'y a pas de souci. Ça va pas faire con du tout. Puis il n'avait pas peur de faire l'air con dans les années 80, donc pourquoi nous aurions peur? J'ai envie de vous dire. Donc voilà. Donc l'œil est fait. On va ensuite retirer le petit stock. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Wow. C'est magnifique. Ensuite, on va prendre. Il est passé où ce satané pinceau? Ah, t'es là, coquine. On va reprendre du rouge si on en a envie. Moi, je prends mon miroir pour bien voir. Je lève la tête. Et on refait le creux en faisant en sorte que là, ce soit pas pointu, que ça s'arrête légèrement droit. Vous voyez? Donc voilà. De là, on va continuer avec la base à paupières de chez Too Faced, la Shadow Insurance. Mais pourquoi elle la met après? En fait, je vous explique. On en met un peu sur la main, pour le peu qu'il vous en reste. C'est pas plus pratique. Tuc, tuc, tuc. Je vais devoir en racheter. Donc, on en met sur la main, comme ceci. Une petite crotte de souris. On prend un pinceau biseauté, encore du Costa Sands évidemment, sinon c'est pas drôle. Un petit pinceau biseauté, le BRB S18. On prend la base à paupières. On cherche son miroir. Tout va bien. Donc, voilà. Et avec la base à paupières, on va longer le rouge orange. Là comme ça. Ensuite, on vient prendre un pinceau pointu qui normalement est un pinceau et non un pinceau à lèvres, qui est le BRB S13 de Costa Sands, vous l'avez dit encore, c'est magnifique. Et on vient prélever du turquoise. Ouais, du turquoise. C'est pas fait pour suivre ensemble les couleurs, hein, donc vous cassez pas la tête. Donc ce turquoise. Et on vient le placer, là on vient de mettre la base à paupières, mais on fait attention à bien suivre
le trait qu'on a donné. On part... Oups, pardon, excusez-moi, je vais baisser un petit peu. Donc, jarret mince. Donc, on vient prendre le turquoise et on fait tout du long. On évase de plus en plus. N'hésite pas à tendre la peau pour pouvoir bien poser la matière. Donc, jusque là vous voyez. Donc, un œil de fée, je fais l'autre hors caméra et je vous reviens tout de suite après pour le reste du maquillage. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc on va commencer à faire le peaufinage entre guillemets. Donc en fait c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur le contour du regard en prenant toujours le même petit pinceau que j'ai perdu, évidemment sinon c'est pas grave. Ouais, donc le pinceau pointu pour les détails. Donc on prélève, on va prendre un verre assez mignon, je dois dire. On tapote toujours. Et là on va faire sur cet œil là. On va y aller. Comme ça. Vous voyez? C'est un truc vraiment... Alors voilà, Vegan Beast to Fly comme vous voulez quoi. Voilà. On va en faire un autre ici. D'une autre couleur forcément, sinon c'est pas fan. Donc on essuie son pinceau. On retrempe dans la base à paupières, sinon ça va pas tenir. Et on va prendre allez, un rose pour le fun. Un rose bien fluo, normalement. Voilà. Rose. Et on va le faire là. Et on va venir peaufiner avec quoi? Avec le pinceau de tout à l'heure, le petit biseauté. On va essayer de faire un peu plus pointu. Vous voyez, on reprend le pinceau, on remet la couleur, et on repasse comme on peut. Ça me paraît bien. Vous voyez un peu le délire? C'est cool, non? Je trouve que ça en jette moins. Et c'est pas fini. Non, je ne travaille pas chez SFR. Alors, donc, on repositionne son miroir. Donc là, on a fini avec les pinceaux. Tout du moins pour l'instant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire les joues. Donc ça va un peu foirer le truc machin. Donc, on va venir prendre un carton assez grand qui puisse faire toute la glosse de la mâchoire. On va prendre un pinceau légèrement biseauté fait exprès pour le teint. On va prendre notre palette là où il y avait les rouges, si vous vous souvenez. Et dans les lignes de violet, rose, machin, on prend tout à la Vegan Beast to Fly, on tapote, on met le carton et on y va généreusement, comme pour du blush. On rentre bien jusqu'au temple, sinon c'est pas kitsch comme on veut. Hein.
que ce soit bien flashy. Hein. Vous voyez? On estompe un peu. J'ai l'impression que je me suis pris un pain. Mais c'est fun. On y va. On fait pareil de l'autre côté. Donc voilà. Le gros du maquillage est fait, il reste plus que la bouche. Ça c'est relativement simple, c'est franchement... On va prendre un petit pinceau, c'est pas un pinceau, c'est un crayon blanc, assez gras. On va faire toute la bouche. On n'hésite pas à déborder si on le veut. Suivez bien les contours de votre bouche. Hein. Voilà. Et au doigt, on va venir poser la couleur de son choix. Donc moi je pense que je vais partir sur un bleu à moitié nuit mais très brillant. Donc celui-là. Voilà. Et on y va. Bon, la photo que je vais vous mettre à la fin pour vous montrer le résultat final en déguisement. C'est le maquillage d'origine que j'avais fait donc il y a 2 ans. Donc ça remonte. Il y a les cheveux qui suivent et tout, c'est génial. Après, si vous voulez que ça tienne plus, vous mettez bien évidemment une brume genre Mist & Fix de je ne sais plus qui d'ailleurs, ça devient grave. Voilà. Techniquement, le tuto est terminé et je suis... J'ai l'impression d'aller à la guerre. Donc, dézoomons à chouïa. Détachons les cheveux. Et voilà ce que ça donne. Voilà, la bouche. Voilà les filles. Bah voilà mes citrouilles, hein, tuto terminé. J'aurais pensé que ça aurait pris plus de temps pour le faire, mais c'est pas plus mal si c'est assez rapide, même si j'adore filmer. Dans ces conditions c'est un peu compliqué. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous éclaterez à le reproduire, que vous oserez le reproduire. Donc dites-vous que c'est pour un déguisement, donc tout va bien, c'est pas grave. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Désolée, je préfère sans la lumière. C'est peut-être pas assez... Je corrigerai ça. Je correctifierai. Ok?